tes bras m'entourent de grâce et d'amour. Je suis choisie, aimée pour toujours. J'ai rencontré la grâce infinie, car j'étais mort en toi, je revis sur mon péché, la miséricorde a triomphé. Et quand tu me vois revenir à toi, tes bras plus vastes que des airs, quel instant de grâce, ma honte s'efface. Briser ma force et relever, quand tes yeux m'ont dit tu es chez toi. Dimanche 27 mars 2022, quatrième dimanche de Carême, encore appelé le dimanche du Laetare, c'est-à-dire du Réjouissez-vous. Voici les trois lectures. Tout d'abord, Josué chapitre 5, versets 9 à 12. Seconde épître aux Corinthiens chapitre 5, les versets 17 à 21. Et le chapitre 15 de Saint Luc, versets 1 à 32. Chers frères et sœurs, bon dimanche à tous et à toutes. Nous voici donc au chapitre 15, comme nous avons dit, chapitre 15 de Saint Luc, où l'évangéliste nous raconte que les publicains, c'est-à-dire ceux qui étaient clairement des pécheurs, des gens perdus, sont venus écouter Jésus. Pourquoi ont-ils été attirés par Jésus alors qu'ils fuyaient les prêtres et les croyants zélés? Peut-être parce qu'ils sentaient que les prêtres et les croyants zélés ne les recherchaient pas, ne les aimaient pas, mais les jugeaient, les méprisaient. Jésus, en revanche, avait un regard différent. Lorsqu'il voyait un pécheur public, il le considérait comme un homme parmi les hommes, un pécheur de manière évidente, sans hypocrisie, sans prétention. Il n'a jamais jugé la personne qui était en face de lui. Il ne condamnait pas cette personne, mais il allait toujours la chercher là où elle était, dans son péché, pour lui offrir une deuxième chance, une relation, la possibilité de parcourir ensemble un bout de chemin, de s'écouter sans préjugés. Ainsi, les pécheurs fuyaient la communauté juive et venaient à Jésus, ce qui scandalise les religieux de profession qui murmuraient en disant « Cet homme accueille les gens que nous rejetons, les pécheurs, il mange même avec eux. » Jésus est donc obligé de se défendre. Il le fait non pas par la violence ni par une apologie de lui-même, mais en racontant à ses pharisiens et scribes des paraboles. 3 pour être précis. Nous sommes au chapitre 15 de Saint Luc. Alors la brebis perdue, versets 4 à 7. La pièce de monnaie perdue, versets 8 à 19. Et celle que nous entendons dans la liturgie de ce dimanche, la fameuse parabole des 2 fils perdus et du père plein d'amour. Jésus raconte l'histoire d'une famille qui, comme toutes nos familles, n'est pas idéale, n'est pas exempte de souffrance et même d'irrégularité dans les relations. Il s'agit par exemple d'un père, mais la mère manque. Est-elle morte? Est-elle simplement absente? Et il s'agit de 2 fils, nés et élevés dans le même environnement familial et pourtant capables de 2 résultats formellement différents aux antipodes de l'un de l'autre. En réalité, cependant, tous 2 sont unis par la non-connaissance du Père et le désir de le renier. Mais notons bien, le père de cette parabole apparaît dès le début comme trop différent de nos pères terrestres, car lorsque le fils cadet demande à recevoir l'héritage à l'avance, dont d'une certaine manière il veut déjà la mort du père, le père répond en le laissant faire, sans le réprimander, sans le contredire, sans même l'avertir. Y a-t-il un tel père parmi nous, les humains? Non.
Nous sommes donc immédiatement amenés à voir le Père en majuscule, c'est-à-dire Dieu lui-même, le seul qui nous laisse libres face au mal que nous voulons faire, qui ne nous arrête pas mais se tait, nous laissant nous détourner de lui. Pourquoi? Mais parce qu'il respecte notre autonomie et notre liberté. Il nous a donné une éducation à travers la loi et les prophètes, mais il nous laisse ensuite libres de décider comme nous le souhaitons. C'est ainsi que le Père partage l'héritage, ou plutôt, comme dit le texte grec, il partage sa vie, au bios, sa vie entre les deux fils, et laisse partir le plus jeune en lui témoignant du respect pour sa liberté, de la gratuité, de l'amour fidèle, même si ce Père ne comprend pas certainement ce fils. Le fils cadet exige, réclame, revendique, il force même la main de son père et il quitte donc finalement la maison qu'il ressentait comme une prison, loin de ce père qu'il ressentait comme un espion, un gendarme, loin de l'espace familial, ecclésial qu'il devait partager avec son père et ses frères et qu'il ne ressentait pas comme chez lui, comme son espace à lui. On renie toujours son église, on renie toujours ses origines d'une certaine manière. Alors il part, mais dissipe bientôt tout dans des fêtes entre amis, des jeux, des prostituées, restant ainsi sans argent jusqu'à devoir travailler comme un gardien de cochons, animaux impurs méprisés par les Juifs. Et dans cette désolation, il commence à mieux comprendre où il risque d'aboutir. Voilà ce qu'est le péché, frères et sœurs, tout ce qui diminue notre humanité. Et pourtant, même dans le dernier naufrage, il reste un sanctuaire de noblesse dans l'être humain. L'Évangile dit, il revint à lui, c'est-à-dire qu'il s'est converti à lui-même plutôt qu'à son Père. Mais au plus profond de lui-même, le Fils trouve deux forces. Tout d'abord, un désir de vie, puisqu'il dit « je meurs ici, je suis en train de mourir », et deuxièmement, une image du Père. Mais qu'est-ce qui lui manquait exactement pour cette prise de conscience? Bien sûr, il lui manque de l'argent, il lui manque de la nourriture pour vivre, mais il lui manque aussi quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui lui donne cette nourriture. Le texte dit bien, personne ne lui en donnait donc. Il reçoit le besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour lui donner même les miettes. C'est ainsi, nous avons besoin de l'autre, et lorsque l'autre disparaît de notre horizon, nous sommes désolés et nous allons vers la mort. À partir de l'expérience de cette condition qui est la même que celle des animaux, notre garçon commence à se lever. Ce n'est pas un converti, mais il y a en lui le désir de dire assez à cet exil loin de la maison de son père, loin de son identité, loin de cette condition de faim et de dégradation. Il réfléchit donc à la façon dont il peut rentrer, en convainquant son père de lui donner à manger. Il sera serviteur dans la maison et de cette manière il s'assurera du pain quotidien. C'est mieux chez lui comme serviteur qu'ici comme cochon. Il rentre donc, apprenant par cœur la scène à réciter devant son père pour apaiser sa colère, son juste courroux. Et c'est ainsi que le voyage commence. Il ne revient donc pas par amour, soyons bien clairs, il revient parce qu'il a faim. Il ne revient pas par repentance, mais parce que la mort marche désormais à ses côtés. Il cherchait un bon maître, il n'osait plus chercher un père. Il cherchait la vie, heureusement qu'il trouvera Dieu. Il pense que son père va lui demander de rendre compte de ses méfaits, mais au lieu de cela, il trouve un père qui court vers lui, à sa rencontre. Il pensait qu'il devrait se soumettre à une punition en devenant un esclave, mais au lieu de cela, son père l'habille avec les vêtements de fils de prince. Il pense qu'il devra pleurer et s'humilier, mais au lieu de cela, son père lui prépare un banquet en faisant tuer le veau gras. Il pense qu'il devra se coucher et s'étaler aux pieds de son père comme un pénitent, mais au lieu de cela, son père l'étreint, son père l'embrasse. Notons que le père ne se soucie pas de savoir si son fils fait preuve d'un véritable repentir, d'une véritable contrition, d'une véritable conversion. Il ne le laisse même pas terminer son discours, il l'étreint étroitement comme pour l'empêcher de faire des gestes pénitentiels et expiatoires. Le prophète Osée l'avait dit au chapitre 1er et au chapitre 11, Dieu continue d'aimer son peuple même si ce peuple se prostitue et dès qu'il le peut, il l'embrasse à nouveau et le reprend chez lui.
Le père interrompt le discours pénitentiel du fils pour convertir cette idée même de devoir se traîner dans la boue. D'autre part, ce père semble fatigué d'avoir des serviteurs à la place des fils. Il ne cherche pas à condamner ou à absoudre, il ne cherche pas à juger ou à régler des comptes, il cherche simplement à exprimer un amour exultant, indestructible, inconditionnel pour toi. Le fils aîné, quant à lui, était resté dans une maison qui, comme pour son frère, était une prison, un lieu d'esclavage. Il était resté près d'un homme, son père, qu'il n'avait vraiment jamais connu. C'est le père qui doit le lui révéler. « Fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Tu aurais pu librement prendre un chevreau pour faire la fête avec tes amis. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ne sais-tu pas que le bonheur est un choix? » Chers amis, pour le frère aîné d'hier et d'aujourd'hui, il reste à ne plus jamais dire au père « ton fils que voilà », mais plutôt « mon frère ». C'est une tâche qui nous attend tous, chaque jour, surtout dans ce monde divisé et violent. Affirmer que l'homme est fils de Dieu, c'est facile. Et tous les croyants le font et appellent d'ailleurs Dieu, le Père de tous, notre Père qui est aux cieux, car nous tenons à la théologie orthodoxe. En revanche, il nous est plus difficile de dire que tout homme est mon frère. C'est exactement la tâche qui nous attend. Dieu, le Père, reste en dehors de la fête, à côté de chacun de nous dans cette parabole, en nous suppliant, dis que cet homme est ton frère, et alors nous pourrons entrer pour faire la fête ensemble. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Seigneur, nous avons vécu avec nos forces humaines et nous nous sommes passés de toi. Tu es devenu un étranger et nous n'osons pas revenir à toi. Mais il suffit que tu pressentes le moindre mouvement de retour en nous, même de très loin, et tu accours vers nous. C'est toi-même qui viens nous réconcilier et nous tends les bras et tu nous serres contre ton cœur. Tu nous regardes et ton regard nous purifie, nous transforme. Nous sommes si misérables, mais ton cœur est si grand et tu nous aimes tant. Père, ta miséricorde dépasse ta justice et tu fais fondre en nous toute résistance à ton amour. Bienheureuse faute qui nous a valu de telles retrouvailles. Je te bénirai, Seigneur, tous les jours de ma vie. Amen. Enfant prodigue,